par le monde, nourrir les gens qui ont faim, dans les rues, dans les villes, allons en son nom. Bonjour et bienvenue à votre émission de l'Église diocésaine au service du diocèse de Sault-Sainte-Marie. Ici Alain Clément et j'accueille par Zoom Madame Suzanne Saluturi de Sault-Sainte-Marie. Et c'est le fun d'avoir une invitée de Sault-Sainte-Marie, Suzanne. C'est rare, hein? Oh, j'aime ça, j'aime ça. Alors, nous nous sommes rencontrés pour la première fois à la bénédiction et l'ouverture officielle de l'école Notre Place. Oui. Tu vas prononcer un discours. Parle-nous de cette belle célébration et la raison que tu étais là. Moi, je suis la présidente du Conseil scolaire catholique du Nouvel-Ontario et c'est toujours un privilège pour moi d'être la représentante du Conseil lors de ces événements-là. Vous savez, cet événement-là, c'était un nouvel édifice. On a amalgamé 3 écoles de la vallée, soit Notre-Dame, Sainte-Thérèse, puis Saint-Joseph. Ils sont tous sur un même site et étant donné que c'est une école catholique, c'était tellement important que toutes les personnes, tous les membres de la table politique, qu'on soit présents et être là avec Monseigneur Daoud pour faire la belle bénédiction de cette école. C'était formidable ce qu'il a fait. Il est allé de classe en classe, il a parlé avec les élèves, il a béni tout le monde. Puis moi, il m'a quasiment nayé à plusieurs reprises. Alors, Moins que Tom Michaud, parce que un petit peu, ben oui, parce que lui est plus grand que moi, là. Puis il faisait par exprès, il disait que j'avais besoin bien des bénédictions. Fait que, tu sais, je faisais mon signe de la croix. ah oui, je suis d'accord avec toi. C'était tellement beau. Les jeunes étaient tellement contents, fiers de leur nouvelle école et quelle belle bâtisse aussi. Alors, écoute, parle-nous de ton lieu de naissance. On veut apprendre à te connaître, euh, ton enfance, tes parents, tes sœurs, tes filles, tes sœurs, tes frères, pardon. Ben, une chose, tu viens de dire que tu communiques avec moi, quelqu'un de Sault-Sainte-Marie, ben, moi, je suis née à Sault-Sainte-Marie. Je suis une de les rares, je dois dire. Je veux dire, on est quelques-unes, là, mais je veux dire, c'est pas mal rare là, d'avoir des personnes qui communiquent encore, qui sont nées à Sault-Sainte-Marie, disons, dans ma génération. Il n'y en a pas autant. La majorité d'eux autres, ils n'ont pas resté vraiment dans la communauté de Sault-Sainte-Marie. Puis, moi, je suis la fille de Hector Leclerc et ma mère s'appelait Fernande Audette. Et les deux sont originaires de Dundee, Nouveau-Brunswick. Fait que c'est dans un comté, au cœur de la communauté de l'Acadie. Puis, ils ont vécu là pendant, je pense, toute leur vie. Ils ont décidé que, tu sais, la vie au Nouveau-Brunswick était rendue difficile. Il y avait un moratorium pour couper le bois. Mon père a quitté le Nouveau-Brunswick. Et avant de quitter le Nouveau-Brunswick, bien, mon frère Marc, ma sœur Odette, puis mon frère André sont nés là. Et ils ont décidé de s'emmener vers la région de Sault-Sainte-Marie. Et au Sault-Sainte-Marie, c'est ma sœur Micheline, mon frère Jean et moi qui sont nés là. C'est moi qui est la plus jeune. Puis je dois dire aussi, je pense que j'étais la préférée à mes parents aussi, là. On ne dirait pas à personne. Non, on ne dirait pas à personne pantoute. Puis j'explique un peu parce que pendant les derniers 10 ans, c'est moi qui étais l'aidante naturelle, comme le caregiver pour mes deux parents. Ma mère était dans un foyer. Puis malheureusement, elle s'est éteinte en janvier 2022, puis mon père en mai 2023. Alors, la vie, pour moi, c'est très différent. Mon occasion de parler en français est très rare, sauf tout le beau travail que je fais, disons, pour les conseils scolaires puis les associations dont je siège. Wow. Puis alors, tu as fait toutes tes études au Sault-Sainte-Marie. J'ai fait mon primaire à l'école Saint-Ignace. C'était une école de la maternelle à la 3e année. Puis après ça, j'ai été à Notre-Dame-des-Écoles. Euh, Maintenant, au Sault-Sainte-Marie, c'est complètement différent. Dans le temps, je veux dire, il y avait 4 écoles de langue française, deux églises Hmm. catholiques françaises
Puis là, on a seulement une école, Notre-Dame-du-Sault, et une paroisse qui est maintenant Sainte-Marie-de-Sault. Alors, justement, je te pourrais te demander de parler de ta paroisse. Comme qu'on dit, on prêche pas de notre paroisse. Mais c'est intéressant parce que je ne fréquente pas la paroisse Notre-Dame-du-Sault. Moi, mon mari, c'est un anglophone pratiquant. Et il m'a toujours dit, écoute, on va envoyer nos enfants dans une école catholique de langue française. Mais ma religion, j'y crois, j'ai beaucoup de foi et j'y tiens quand je veux aller à une église anglophone. Ça fait comme, tu sais, des fois, il faut que tu fasses des sacrifices en couple. Et je dois dire, après 31 ans à la paroisse Saint Veronica's, une petite église anglophone italienne, tu sais, les messes en français, ils me manquent beaucoup, beaucoup. Alors, quand j'ai la chance de participer à une messe en français, là, je me sens tellement comme si j'ai eu une petite retraite. Ça Alors, l'éveille quelque chose en toi. c'est ça, c'est ça. Et ton mari est italien avec un nom comme ça, oui. Oui, c'est ça. Oui. Alors, Oui. c'est une Lui, grande. il est première génération au Canada. OK, OK. Ses parents sont nés en Italie. Alors, puis ton secondaire, Le l'as-tu fait dans une secondaire, école le anglophone? secondaire au Sault-Sainte-Marie, dans le temps, c'était seulement une des écoles publiques anglophones. Oui. Puis, il y avait comme une division de français, là. Alors, il offrait seulement le cours de français de la 9e à la 12e année, un cours de géographie, puis un cours d'histoire. Puis, c'était tout. Tout le reste était complètement en anglais. C'est plus que moi. Moi aussi, je suis de la génération que l'éducation secondaire était en anglais. Alors, wow. Alors là, écoute, au niveau, est-ce que tu as eu la chance de faire du post-secondaire, des études post-secondaires? Moi, j'ai fréquenté le Collège Algonquin à Ottawa. Ah, Puis, j'ai étudié dans la gestion des dossiers médicaux. ah, Alors, c'est un domaine très unique. Puis unique du sens que même lors de mon parcours à Ottawa, il n'y avait pas de résidence pour le Collège Algonquin. Puis pendant mes 3 ans, j'ai vu d'un foyer pour les étudiants. Puis c'était les filles de la sagesse qui géraient la maison. Alors, c'était extrêmement spécial pour moi là, d'être capable de faire ça parce que je n'étais pas pour quitter Sault-Sainte-Marie. Puis je vivais avec 7 personnes dans la maison, puis moi, en allant à Ottawa tout seul. Non. Alors, ouais. Alors, j'ai gradué de ce cours-là, puis dans le temps, c'était un cours de niveau collégial, un diplôme au niveau collégial. Et puis, l'année que j'ai gradué, ils ont décidé d'indiquer que ce genre de profession-là devait compléter un baccalauréat. Alors, comme nous autres, en bon anglais, we were grandfathered, puis les autres, c'était un cours d'université. oh, wow. Puis as-tu eu la chance de travailler dans le domaine après? J'ai eu l'occasion de travailler au tout début de ma carrière, puis je vais dire peut-être le premier 6 mois à l'hôpital, ou je devrais dire au centre de santé Elisabeth Bruyère à Ottawa. OK. Mais je dis seulement un peu de temps parce que j'ai été recrutée par la directrice générale, Sœur Gilberte Paquette, pour travailler sur un projet spécial avec elle. Puis, je ne sais pas si vous savez son historique un peu, elle, mais c'est elle qui était la fondatrice des premiers centres de santé de soins palliatifs. Ah oui, OK. Alors, le projet dont j'ai travaillé, c'était pour demander les fonds au ministère de Santé. Wow. Ça, c'est en quelle année, Suzanne? Ça devait être je dirais 1988, là, comme c'était au tout début, là. On parlait Alors, des soins palliatifs dans ce temps-là, oui, et nous voilà 40 ans plus tard, parler de la même oui. chose. Puis, tu sais, j'ai pas, dans le temps, je n'avais pas réalisé l'importance du projet, là, mais avec ce projet-là, c'était vraiment quelque chose d'incroyable. Puis, je dois dire, j'avais 19 ans dans le temps. Sœur Paquette m'a dit, elle dit, toi, elle dit, je vois quelque chose en toi. Elle dit, tu vas faire une différence. Puis, dans ce temps-là, je me disais, ah oui, qu'est-ce que tu veux dire? Ah, elle a vu quelque chose en toi. Elle a vu quelque chose en moi, puis je dois vous dire, quand j'ai quitté, elle m'avait acheté un beau coffre en cuir.
puis avec un beau message. Puis le message me disait que, euh, que j'étais pour devenir une femme d'affaires. Puis vous savez-vous, elle avait raison. J'ai ouvert ma propre firme pour gérer des dossiers médicaux, des dossiers administratifs. Et je suis bien fière de dire qu'après 27 ans, j'ai pris ma retraite l'année passée de mon emploi, de ma propre entreprise. Alors, ton entreprise était au Sault-Sainte-Marie. Oui. Mais je Ah, faisais beaucoup de travail à travers la rive nord puis autour de l'Algoma oui. parce que j'ai travaillé des gros projets avec les réserves autochtones de Whitefish jusqu'à Wawa. Alors, tu voyageais aussi. Oui. On n'avait pas Zoom dans ce temps-là. Non, Au non. début? Mais pas seulement ça, c'est que moi, je faisais beaucoup de travail, je convertissais les dossiers papier médicaux à électronique. Alors, il fallait que je sois toujours sur le site. OK, OK. Wow. Alors, OK. Alors, tu as travaillé dans le domaine médical. Qu'est-ce qui t'a amené au domaine éducatif pour Oh, devenir conseillère scolaire? ah, Évidemment, tu es devenue conseillère scolaire avant de devenir présidente d'un conseil scolaire catholique. alors, je dois vous dire, évidemment, je n'ai pas mentionné que mon époux Rob et moi, nous avons deux enfants. Mon fils Nathan, qui a présentement 28 ans, il est un électricien industriel, et ma fille Stéphanie, qui a présentement 24 ans. Puis elle est choyée, elle a un emploi à temps plein, permanent, bilingue avec le ministère du Travail à Mm. Sault-Sainte-Marie. Mm. Alors, mes deux enfants, dès un jeune âge, ils ont eu un diagnostic là, de TDAH avec des difficultés d'apprentissage et des problèmes de comportement. Alors, c'était intéressant de tout naviguer ça dans une école de langue française quand ton mari comprend Mm. juste l'anglais. Mm. Alors, il y avait une perception dans le temps qu'avec l'amalgamation de tous les conseils, là, parce que le conseil de Nouvel-An, il est gros, la perception était que les écoles de l'ouest du territoire n'étaient pas bien servies. Et c'est ça qui m'a inspiré, moi, à poser ma candidature de devenir conseillère scolaire parce que je voulais m'assurer que c'est un gros conseil-là là, qui ne nous oublie pas dans l'ouest du territoire puis commence à nous offrir les mêmes services qu'il offrait dans la région de Sudbury. Alors, ça, c'est en quelle année, Suzanne? Ça devait être, j'ai commencé mon premier mandat en 2005. Wow. Ouais. Alors, tu as beaucoup d'expérience. Wow. Oui, oui. Puis dans ce temps-là, évidemment, j'étais maman, là. Fait que je veux dire, je connaissais beaucoup les enjeux. Alors, Alors, oui. aujourd'hui, je vais te poser cette question-là. Je ne sais pas si tu peux me la répondre, mais est-ce que les gens sont moins intéressés ou plus intéressés de nos jours à devenir conseiller et conseillère scolaire comparativement quand tu as commencé, toi? Euh, Moi, je pense que ce que c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas vraiment c'est quoi le rôle de Hmm. conseiller, conseillère. Dans le temps, moi, j'étais vraiment chanceuse parce que mon horaire, je pouvais me libérer parce que c'était ma propre entreprise. J'étais capable de me libérer pour aller à des réunions. Tu sais, il y avait une réunion à 3 heures, mais là, tu sais, je pouvais me libérer. Mais un parent qui euh, travaille à temps plein, un parent qui a plusieurs, pas plus, ben, des enfants qui ont beaucoup d'activités à l'extérieur, des affaires à la fin de semaine, Hmm. ça exige beaucoup de temps et d'énergie. Euh, je dois aussi dire que dans le temps que moi j'ai posé ma candidature, la personne qui nous représentait au SO n'était ni parent ni grand-parent de notre système. Alors, je voyais, moi, que c'était difficile qu'elle pouvait comprendre les enjeux. Hmm. Puis même, je veux dire, moi, je l'avais rencontrée, je pense, une fois parce que elle travaillait chez un de mes clients. OK. Autrement, j'aurais jamais su que c'est elle qui était la conseillère scolaire pour le Sault-Sainte-Marie dans le temps. Wow. Alors, pour toi, personnellement, ta décision de poser ta candidature, comme tu dis, était autour des difficultés que tes enfants vivaient.
et toi aussi, évidemment, comme parent. Oui. Euh, pour les autres personnes que tu fréquentes au niveau du Conseil scolaire catholique Nouvel-An, pour quelles raisons qu'ils décident? Qu'est-ce qui les motive à devenir conseiller, conseillère scolaire? Tu sais, je peux pas vraiment indiquer pour tout le monde, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes, eux autres, c'est qui veulent représenter la voix de leur école, leur territoire, être là, tu sais, pour assurer que tous les services sont équitables à travers le conseil. Il y a aussi, je veux dire, il y a des personnes, je veux dire, tu sais, qui ont déjà des connaissances dans le système d'éducation. Alors, eux autres, ils voient ça comme le prochain parcours pour leur carrière. Ils ont pris leur retraite d'enseignement, disons, et ils choisissent, tu sais, de devenir conseillère parce qu'ils peuvent faire une différence et contribuer aux discussions puis toutes les choses pour le conseil. Ça me fait penser que vous avez nommé Lisanne Papineau, ancienne directrice d'éducation que j'ai connue très bien, qui va être une de vos conseillères scolaires. Quel atout pour vous? Vous êtes chanceux de l'avoir. Alors, écoute, tu as parlé un peu les gens ne connaissent pas le rôle d'un conseiller scolaire. Explique-nous ça simplement. Simplement, ben, je pense que l'affaire la plus importante pour être un conseillère pour un conseil catholique, faut que tes valeurs soient enracinées dans la catholicité parce que faut que tu comprennes tout cet aspect-là, tu sais. Parce que si tu n'es pas convaincu de la religion catholique, il y a des conseils publics, tu sais. Alors, il faut vraiment que tu sois, ta catholicité, il faut qu'elle soit enracinée. Je sais, quelqu'un qui a des compétences solides en gouvernance, tu sais, qui connaissent la loi, les politiques, les règlements en éducation, je veux dire, c'est définitivement un bénéfice. Euh, Quelqu'un qui sait comment mettre en place un plan stratégique puis assurer son suivi, parce que c'est un de nos rôles comme conseiller et conseillère scolaire. Tu sais, quand nos décisions sont prises, il faut qu'elles soient éclairées. Puis, tu sais, il faut aussi qu'on considère évidemment les budgets. Il faut qu'on regarde aux données qui nous sont disponibles. Puis, plus important, les besoins de tout le conseil à sa grandeur. Moi, quand j'ai commencé, j'étais là parce que sous Sainte-Marie, on va avoir des affaires. Mais après que tu es là avec 11 autres personnes, il faut que tu regardes à l'ensemble du conseil. C'est pas juste que tu arrives là et tu veux faire un changement dans ta communauté, à ton école. C'est pas du tout comme ça, même si moi, j'espérais. Je dois dire que je crois que j'ai eu une influence au comité d'enfance en difficulté. Peut-être influence, c'est un peu fort, là, mais je veux dire, tu sais, j'ai été capable de partager beaucoup des inquiétudes dans le temps. Je dois dire aussi, comme conseillère, j'ai appris, moi, de la communication, il faut qu'elle soit bien claire. Tu sais, il faut que ce soit transparent, il faut que tu sois bien diplomatique. Puis évidemment, dépendant de ton public, là, la confidentialité des informations est cruciale. Euh, on essaie toujours d'avoir des relations très positives au sein de notre conseil. Je dois vous avouer ce que j'entends en province avec des chicanes entre les conseillers scolaires. Chez nous, je peux honnêtement dire que je pense pas qu'on a jamais eu de chicane, là. Puis moi, au moins depuis que je suis là, je veux dire, oui, on a des conversations difficiles des fois, mais c'est jamais, tu sais, c'est très respectueux. Tout le monde connaît le rôle de la présidence, la vice-présidence, et ainsi le rôle de la direction d'éducation. Et l'administration, eux, sont responsables pour la cuisine. Nous autres, on est responsables pour la gouvernance. Alors, la distinction, il faut qu'elle soit très claire pour les conseillers et conseillères. Nous autres aussi, on essaie d'assurer, tu sais, qu'on a une équipe, un esprit d'équipe. Tu sais, on travaille en équipe, on essaie de travailler envers un même but, tu sais, quelque chose de commun. Une autre chose bien importante aussi, c'est de savoir la planification budgétaire, parce que nous autres, encore une fois, on est responsable pour les budgets. Alors, tu sais, des fois, il faut que tu mettes tes décisions sont basées sur les budgets puis les priorités stratégiques du ministère, même si nous autres, on se dit, ben, nous autres, on veut s'en aller par là, mais le ministère a dit non, il faut que tu fasses ça. Alors, on suit toutes ces directives-là. Alors, c'est ça plus ou moins, là, tu sais, les compétences là, qu'on cherche.
Alors, ça fait combien d'années que tu es président? Moi, ça fait depuis 21 que je suis la présidente. Wow. Alors, je suis certaine, sous ton leadership et le leadership du directeur d'éducation, Tom Michaud, on a deux grands leaders définitivement pour notre conseil scolaire catholique de la région. Et on parle de la région, mais on parle de Chapelot, on parle de, On comme tu parle de dis, Hornpayne, on parle de la rivière française, c'est immense le territoire. Puis je oui. dois aussi vous dire que ma motivation pour devenir présidente, là, je lève mon chapeau à mon cher collègue, André Vidal. Il était le président Hmm. pendant plusieurs années et l'année qu'il a décidé de céder sa place, c'est cette année-là que moi, j'ai devenu la présidente du conseil. Et je peux juste le reconnaître parce que c'est grâce à lui que j'ai été capable d'avoir assez de confiance pour dire, moi, à Sault-Sainte-Marie, je vais devenir la présidente du conseil scolaire à Sudbury. Bravo, bravo. Et alors, allons plutôt d'un autre sens. Y a-t-il, je sais que tu as parlé d'Ottawa et l'influence que cette belle dame a eue sur toi, mais est-ce qu'il y a un événement particulier ou une personne qui t'a marqué dans ta vie, que soit professionnelle ou personnelle ou... Mais comme je dis, Gilbert Paquette, là, c'était définitivement professionnel. Ouais. C'était dès un très jeune âge. Mais moi, là, je pense que je vais lever mon chapeau là, à ma chère maman. Non. Ma mère était une personne incroyable. Elle disait toujours, j'ai juste mon grade 8 là, je suis pas bien, bien smart. Puis, Mm. mais ma mère était smart dans d'autres façons, tu sais. Sage. C'est pas Même l'intelligence, c'est ça. la sagesse. Ouais, tu sais, partir en train avec trois enfants moins de l'âge de 5 ans, là, puis arriver, elle parle de pas un mot d'anglais, née en Ontario, tu sais, puis elle a surmonté ses défis. Je veux dire, elle a appris à parler en anglais, à écrire, à lire en anglais d'elle-même. Tu sais. Euh, Elle est un vrai modèle pour nous autres comme enfants. Tu sais, une épouse et une maman extrêmement, extrêmement aimante. Elle avait une était profondément dévouée à la catholicité. Puis c'est elle qui, tu sais, nous a commencé dès jeunes. Et nous autres, les dimanches, on faisait tout le monde à genoux en avant de la Sainte Vierge, puis on faisait le chapelet. Puis, tu sais, Oh, absolument. oh, tu sais, il fallait que ce soit fait les jours. Tu sais, on allait à la messe les 40 jours, à tous les jours, tu sais, puis on a toujours fait ça. On était toujours impliqués dans la communauté paroissiale. Tu sais, on chantait, on faisait de la lecture. Tous les membres de ma famille étaient extrêmement impliqués. Euh, Ma mère était quelqu'un qui était vraiment empathique, puis elle offrait toujours beaucoup de temps. Alors, mes parents avaient adopté une jeune fille et à cause qu'ils voulaient s'en aller en Ontario, la mère a voulu, ils l'ont repris, cette jeune-là. Puis, mes parents ont toujours resté en contact avec et même nous, quand on va dans la région d'Ottawa, on l'appelle puis on sort prendre un petit souper ensemble. Alors, on a continué ça. Ma mère aussi, hey, on était 7 dans l'appartement. Mes parents n'avaient pas de maison, on était en appartement. Et quand elle voyait des ados, comme une petite fille, un petit gars en difficulté, elle disait, hey, on va trouver de la place chez nous. Puis elle s'en occupait. Comme c'était quelque chose, elle avait toujours un grand cœur, tu sais. Puis elle, là, un moment difficile, là, il y avait toujours quelque chose de positif qui sortait là-dedans. Tu sais, ces deux-là, il y avait bien de la difficulté, mais ils ont eu la chance de voir, tu sais, des rebuffs à la maison, l'amour que nous autres, on avait un pour l'autre. Euh, Puis, tu sais, même jusqu'à sa fin, ma mère, euh, le jour avant qu'elle est décédée, il y a une aidante au foyer qui venait juste de l'aider, puis elle regardait la personne, puis elle disait toujours Thank you, I appreciate you. Tu sais, Non. qu'elle prenait le temps, puis le personnel disait ça toujours. Elle dit Tes parents sont. Parce que mon père vit avec ma mère au foyer. Il a Oh. choisi, il ne voulait pas vivre sans elle, puis elle ne voulait pas vivre sans lui. Alors, il a déménagé avec elle au foyer. Ils ont été là presque 5 ans, mariés 67 ans. Oh, wow. Quelle belle Elle histoire est d'amour. Ah, ça, c'est tout. Oui. Puis c'est, tu sais, c'est ça, je pense qu'elle était une modèle pour chacun de nous. Tu sais, pour chacun de nous, on est tous mariés. Puis
sais, nos vies de couple, on essaye d'être inspiré par elles. Oui, oui. On a besoin des modèles comme ça hein, quand on est plus jeune. Puis surtout pour nos plus jeunes aujourd'hui, tes enfants. Alors pour finir, Suzanne, déjà, le temps passe vite. Euh, Est-ce qu'il y a une devise de vie ou quelque chose qui te tient à cœur puis qui t'inspire beaucoup? Tu sais, j'y ai pensé parce que tu m'avais envoyé la question. Puis, tu sais quoi? Euh, moi, je vis pour aujourd'hui. Je vis pour aujourd'hui. Puis quand je dis ça, c'est que quand j'ai vu la maladie, ma mère a fini par avoir de la démence. Euh, OK. Elle, puis mon père, ils voyageaient beaucoup, ils voulaient voyager. Puis elle n'a pas pu faire ça. Alors, moi, là, c'est vis pour aujourd'hui, fais qu'est-ce que tu veux faire maintenant. Puis enjoy life. Ah oui. C'est ça que les gens aimeraient qu'ils sachent de toi. Oui. Oui. Ah, en tout cas, ben, je te remercie beaucoup, Suzanne. Je sais pas, je suis contente qu'on s'est rencontrés juste par hasard Mhm. à notre place. Mais ça m'a fait plaisir de jaser avec quelqu'un du Sault-Sainte-Marie. Puis écoute, on va insérer tes photos et, dans l'émission. Puis, en tout cas, je te remercie beaucoup pour le temps que tu as pris. Merci à Puis, vous autres. merci pour ton travail. Merci pour ton leadership. Merci pour ton dévouement et aux écoles catholiques de notre diocèse. Alors, Puis, au nom du je dois vous diocèse dire, ici, alors, je merci. dois vous dire aussi, évidemment, c'est pas juste moi, on est une équipe de, tu sais, on est 12 personnes autour de la table. Absolument. C'est juste moi, c'est qui, j'essaie de faire certaine que tout le groupe est bien géré ensemble. Oui, mais on a toujours besoin d'un chef. Mhm. Alors, merci beaucoup, Suzanne. Alors, merci les gens à l'écoute d'avoir passé cette demi-heure avec Suzanne et moi. Et merci à notre technicien Guillaume. Alors, Yolande Clément avec Suzanne Salitouri au service du diocèse de Sault-Sainte-Marie. À la prochaine. Je t'adore.